questions, s'il vous plaît. La première, sur le plan initial du projet, du golf, englobe le terrain de gens du voyage à Max. Et la deuxième question, par rapport au golf de la région, que ce soit Pays Basque ou la Lande, Seignos, Moliès, le terrain a du relief naturel, et ce terrain dont le projet de golf de Tos est plutôt plane, hormis le Starlet. Alors effectivement, ça pourrait surprendre, et j'ai été moi-même surpris lorsqu'on a fait les visites de repérage. Je rappelle qu'il y avait 6 communes au départ qui rentraient dans le périmètre du cahier des charges, dont Azur. On a été assez loin sur l'hypothèse d'Azur. Et finalement, on a présenté des sites qui avaient des topographies différentes. Et ce que les spécialistes et les gens de European Tour et les architectes qu'on a consultés nous ont dit, il ne s'agit pas de refaire le même golf que les golfs que vous avez déjà. Donc on a 3 golfs de réputation internationale qui ont chacun un caractère particulier, qui ont chacun leur typicité architecturale. Donc on a Moliès, qui est à la fois un inland et des trous sur la dune, hein, un links, donc architecture spacieuse américaine des années 50, 60, 70. On a Hossegor, qui est l'archétype du golf urbain, donc à l'anglaise, très plat pour le coup lui aussi, avec une végétation très riche en feuillus et en pins. Et on a un golf qui est un peu l'archétype du golf à l'américaine, hein, des années 70-80 et encore aujourd'hui, qui est celui de Seignos, qui est par un autre architecte, et qui pour le coup, lui, on monte, on descend, il y a des zones artificialisées, il y a des bunkers dans tous les coins, il y a des plans d'eau un peu partout. Donc l'idée, ce n'est pas de recopier Moliès ou recopier Seignos, mais c'est d'apporter à la fois une capacité supplémentaire et une typologie de golf dont nous ne disposons pas aujourd'hui, à l'intérieur des terres. C'est ce qu'on appelle un golf Island. Et là, effectivement, les architectes ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est retourner à l'authenticité du golf. L'authenticité du golf, ce sont des terrains plats, avec les herbes naturelles, avec le minimum d'artificialisation. Et c'est là, au cœur de la forêt de Landes, qu'on peut donner cette expérience aux golfeurs nationaux et internationaux de venir parcourir un parcours Island, avec toutes les réserves, et là les gens de la fédération nous ont beaucoup aidés, avec la charte environnementale qui a été signée par la Fédération française de golf avec plusieurs ministères et qui est suivie par le Muséum national d'histoire naturelle, et on s'appliquera strictement à ces normes environnementales sur ces nouveaux parcours de type Island. Moi-même interpellé par des chefs d'entreprise du territoire, et principalement par les hôteliers par exemple, et qui me disaient quel est l'impact qu'aura ce projet sur nos propres projets. Certains venant de réaliser de magnifiques opérations il y a quelques temps. Bon, je les ai rassurés, je leur ai dit de toute manière, bon, une chose est certaine, c'est que nous aurons automatiquement une nouvelle clientèle donc, qui va venir s'impliquer et s'installer sur le secteur. Mais deuxièmement, au niveau de nos études, au niveau de la chambre de commerce, je crois qu'il y a un hôtelier qui a été désigné, monsieur, c'est ce que vous me disiez, un hôtelier a été désigné, je crois, également, pour les rencontrer et puis pour faire avec eux toutes les études de toute manière, parce que progressivement, ils puissent avancer aussi, parce que ce projet n'est pas encore sorti, donc ça va laisser autant le temps et à chacun de préparer le suivi de leurs propres affaires.